Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui correspond aussi au 3e quartier de lune où ici on vous dit que des ajustements sont requis. Donc on va voir pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14 quelles sont les énergies. Donc on va relâcher des choses puisque les ajustements sont nécessaires. Ici on vous dit de vous laisser aller au flot de la vie. Et là, vous êtes déjà en train de le faire, donc une carte que je trouve très rassurante. On vous dit d'arrêter de trop penser, de garder le cap, voilà, keep facing your true north, c'est vraiment garder le cap. Donc ici, on va voir, il y a des petites choses qui ressortent par rapport à la vidéo du week-end, donc je vous invite à aller la voir. On a l'alchimiste qui est ressorti, donc une carte qui parle de mélanger. J'avais parlé de faire un petit peu, on va dire, un mélange entre ce qu'on a envie, ce qu'on désire, ce dont on a besoin. Et bien là, on va parler du couple, puisqu'on est dans la maison 7, la maison du signe de la balance, pardon. Donc couple, association, amour et compromis. Ici, on vous dit de mélanger les choses, que vous êtes déjà en train de le faire et que des ajustements sont requis. Donc c'est normal qu'on ait ces combinaisons. On a la patience aussi avec le signe Neptune et puis on a Poisson qui est régi par Neptune. Donc ici, patience dans la spiritualité, l'intuition, les rêves, les illusions, l'idéalisme. On vous dit que certaines choses sont en train de se lever. On parle d'un voile ici. Donc certaines choses sont en train de s'ajuster, certaines choses sont en train de se lever. Donc on vous demande de faire preuve de patience tout simplement et de force, d'abnégation aussi. C'est le message à travers cette carte. On a l'eau. Donc beaucoup d'eau cette semaine avec Neptune, le signe du poisson et l'eau, donc cancer, poisson, scorpion, intuition, émotion, inconscient, réflexion, purification, âme. Donc ici, faites confiance en votre vraie capacité à déceler le nord, à ne pas perdre la foi, à rester dans l'intuition et pas le mental, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ne cessez de trop penser, gardez le cap. Avec la force, on a quand même cette notion de laisser pousser les choses, de patienter. Il y a des mélanges qui se font, il y a des ajustements. Ici, on vous dit de ressentir vos émotions comme une boussole, en fait. C'est le mot que je cherchais, la boussole. Et puis, vous êtes en train de purifier. On est en plein portail du lion, donc le 8 août 2020. Et puis, on a aussi, tout simplement, la pleine lune dans le signe du Verseau, où on vous dit de montrer au monde votre vrai vous. Et on aura la nouvelle lune dans le signe de la Vierge le 19. Donc ici, on vous dit un temps pour donner plutôt que de prendre. Donc là, faites preuve de patience, de force. Il y a des choses qui s'ajustent, il y a des choses qui se remettent en place. Et puis, la vidéo du week-end, je vous invite à aller la voir si vous ne l'aviez pas vue. On parlera de guérir, de briser les chaînes d'un karma ancestral. Là, on a le chercheur avec Trigone. Donc, allez chercher dans ses acquis, dans ses ressources, dans ses talents, la fluidité, l'expansion harmonieuse. Donc, là, on va parler de sagesse, on va parler aussi de recevoir, donc d'avoir la sagesse et la force nécessaire pour accueillir les choses et surtout les recevoir avec joyeuseté, j'ai envie de dire, avec joie. Donc là, on a la carte manifeste, donc les choses vont se manifester. On parle de bilan avec la maison 12, la maison du poisson, donc dernier signe astrologique de la roue zodiacale. Bilan, retraite, calme, lâcher prise, limitation, arrêt, spiritualité, foi. Donc, ayez encore la foi. C'est vraiment le message de ce tirage avec les signes d'eau. On va parler vraiment d'écouter ses émotions, son intuition. Et puis avec la lune, pareil. Émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort. Donc on retrouve aussi cette carte qui était sortie. Donc ici, il y a des choses qui vont se manifester. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos émotions, en vos ressentis. On vous dit en dododeck, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il fait très chaud. Alors j'espère que le bruit du ventilateur ne vous dérange pas. Je peux pas l'enlever, il fait très chaud dans l'appartement. Mais voilà, l'explorateur, aller explorer au fond de soi ce qu'il y a, aller explorer au fond de son cœur, on le voit ici. Et puis avec le quintil, inspiration de l'âme, facilité, talent à exprimer.
Ici, voilà, il y a entre le cœur et le troisième œil, le chakra du troisième œil, voilà, il y a une boussole interne. C'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire aller chercher vraiment au fond de vous ce que vous ressentez pour aller vers votre vérité à vous, en fait. On va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot de Marseille pour l'évolution. Alors, le temps de ranger tout ça. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, c'est mieux si je le prends à l'endroit. Allez, pour la semaine du 10 au 14 août 2020, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Ici, on a jugement et le pape. Donc, pour les énergies du troisième quartier de lune, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Ici, on a le 7 d'épée. Alors là, on a trop de cartes qui se sont retournées. Allez, à court terme, on a le 4 de denier. À long terme, s'il vous plaît, qu'est-ce que les énergies du troisième quartier de lune vont mettre en exergue? Hop. Oh, le chariot, magnifique. Magnifique. Et en synthèse, s'il vous plaît, quelle est la synthèse de ce tirage? Quel est le message principal à en retenir? S'il vous plaît. Ouf, reine de coupe, très bien. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a l'empereur. Parfait. Alors, on va mettre ça comme ça. Là, vous voyez tout. Alors, ici, donc, on vous dit qu'il y a une renaissance dans la spiritualité. Il y a aussi le fait d'avoir une... Alors, on peut parler de réconciliation, on peut parler de message, on peut parler de bonnes nouvelles avec le jugement et une nouvelle qui va vous faire évoluer, puisqu'avec le pape, on parle de bénédiction, d'évolution. Donc voilà, il y a vraiment dans cette notion de bonne nouvelle un passage qui est fait, une évolution, puisqu'on a du 20 et on a du 5. Donc en numérologie, on va parler d'aboutissement. On va parler aussi de nouveaux cycles et d'une évolution vers une voie supérieure. C'est une très bonne nouvelle parce que du coup, il y a des choses qui vont s'ajuster, il y a des choses qui vont se régler et du coup, vous allez avoir un résultat direct avec ces deux cartes de l'âme majeure quand même d'emblée. On vous parle d'accueillir, on vous parle d'une nouvelle qui va vraiment débloquer les choses, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous donner des clés en plus des solutions, puisque le pape est là pour vous donner des solutions. Ce qu'il va falloir régler. Alors, on a le 7 d'épée, je vais peut-être compléter avec une autre carte. Le 7 d'épée parle de conflits, on va dire, une ambiance négative. Ici, c'est peut-être des choses qui vont revenir justement pour que vous puissiez les identifier, pour que vous puissiez les régler. C'est notamment une tendance où on vous dit de vous protéger par rapport à ça, puisqu'on a le 4 de denier. Le 4 de denier parlant de protection ou de surprotection. C'est peut-être une tendance à se surprotéger qu'il va falloir aussi nettoyer. Mais là, avec le 7 d'épée, je ressens quand même fortement la notion de partir d'une énergie et de s'en protéger, justement. Voilà, il y a des ambiances, il y a des influences négatives. Ça peut parler de quelqu'un qu'on doit laisser parce que cette personne est trop négative aussi. Moi, j'ai dans l'idée que ici, c'est vraiment... Voilà, protégez-vous, ça va ressortir visiblement parce que les cartes sont sorties, mais derrière, on a d'excellentes cartes, donc c'est pour le mieux. Dites-vous que si vous avez des énergies comme ça, eh bien, c'est tout simplement pour que vous puissiez les identifier, que vous puissiez les nettoyer. Donc, il y a une utilité derrière. Avec le 4 de denier, on est quand même dans la protection, dans la surprotection. On est dans l'économie aussi. Donc, ça peut parler de faire attention à ses finances, de partir d'une situation parce que vous avez identifié qu'elle était mauvaise pour vous. Et du coup, voilà, vous allez ramasser vos acquis, vous allez ramasser ce que vous avez effectué au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, peut-être même juste jours, mais avec cette énergie de troisième quartier de lune, on vous parle d'ajustement. Donc je lis aussi
en fonction des énergies. Vous le ressentez peut-être probablement déjà, c'est-à-dire là, il y a des choses qui remontent, il y a des choses qui s'ouvrent et ça permet, en vous servant des différents portails, hein, là on est le 8 août, donc on est en plein portail du Lion. On a aussi les énergies, vous pouvez faire des intentions au 3e quartier de la Lune pour dire, voilà, permets-moi d'ajuster certaines choses, permets-moi de libérer certaines choses qui ressortent encore. C'est pas un drame, il n'y a aucun drame là-dedans, il n'y a pas de carte non plus hyper négative. C'est vrai que le 7 d'épée ne va pas parler d'énergie positive, va parler plutôt de fuir une situation. Ça peut être quelqu'un qui vous a fui justement et dont maintenant vous vous protégez, ou vous avez cette tendance à vous protéger parce que vous avez cet abandon, cette histoire à régler. Mais derrière, on vous parle quand même du chariot. Alors le chariot, c'est une énergie excellente, c'est encore une lame majeure, et le chariot va parler de victoire, le chariot va parler de savoir conduire sa destinée, c'est-à-dire que quand bien même vous avez des difficultés, vous n'allez plus les vivre comme telles, mais vous allez les vivre comme des opportunités, vous allez les vivre comme des déviations dans votre vie qui vont vous emmener sur d'autres sentiers. Donc, très bonne nouvelle. Avec le chariot, si vous avez une question à long terme, on vous dit oui aussi, ça va se réaliser, ça va se produire, vous aurez cette force, cette patience. N'oubliez pas les cartes qui sont sorties au tout début du tirage, donc force et patience, avec vraiment se rapprocher de sa vérité à soi. Je vous rappelle qu'on est encore sous l'égide de la pleine lune dans le signe du Verseau, et puis vous êtes déjà en train de faire, donc ne pensez pas trop. Les résultats se font peut-être attendre, mais c'est pour votre plus grand bien. Alors, avec la reine de coupe en synthèse, on vous parle de, justement, on a encore un signe d'eau, on est dans l'intuition, on est dans savoir écouter ses émotions, savoir les décortiquer, savoir les lire. On peut parler de médiumnité, on peut parler de messages aussi que vous allez recevoir, dans le sens où vous allez comprendre certaines choses. Donc ici, vous êtes en pleine possession de vos moyens émotionnels, si je puis dire, puisque vous avez en dos de deck l'empereur. Derrière, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée qui parle de stratégie, qui parle de savoir comment utiliser son cerveau. Avec l'empereur, on parle de pouvoir et d'autorité. On parle aussi de concrétisation de certaines choses. Donc ici, les choses vont se concrétiser, hein, n'ayez aucun doute là-dessus. Par contre, il y a encore des petits ajustements à faire, ce qui est normal, ça s'appelle la vie tout simplement. Et avec la reine de coupe, on vous dit qu'à travers tout ça, vous aurez on va dire le cœur, la lecture du cœur pour pouvoir avancer dans la bonne direction, la direction qui vous est destinée et qui est la meilleure pour vous. Allez, on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Allez, pour le 3e quartier de lune, on a l'abondance déjà. On a la carte de l'été aussi, donc ça peut parler de cette période. On a alors une surprise, un retournement de situation. La personne, alors c'est vous, hein, là on est dans la consultante ou la personne liée à vous. Bon, ça peut être vous si vous êtes un homme, hein. Et puis là, on a la carte de la croix, donc la mort. Il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qui doivent se régler. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs ? Je vais prendre d'abord les miroirs plutôt que la triade. Alors, pour les énergies du 3e quartier de lune. Alors, on a l'homme. Ici, on a l'examen. Cette carte était déjà sortie. On a correspondance. Il y a jalousie aussi qui est tombée. Donc ça va être ça, des choses à ajuster, hein. Je la garde en joker. Et dans les projections, peut-être une projection dans le sens où on imagine des choses et il y a de la jalousie qui ressort. Finalement, on examine la situation. Je la garde vraiment sur le côté. Pour moi, elle est tombée à part, mais elle veut quand même signifier des choses. Donc, par rapport à un homme, il y a des choses qui sont réexaminées, des faits, des paroles, des écrits qui peuvent être réexaminés. On parle aussi de victoire à travers l'examen, puisque
c'est la fin. On vous dit que c'est la fin des difficultés. Donc, si vous aviez déjà ce message dans vos résonances à vous, hein, comme je le dis toujours, quand ça résonne, ça frissonne. Eh bien, si vous aviez déjà ce genre de message pour la vidéo du week-end, je vous invite à continuer votre travail parce que là, on vous dit qu'il y a un retour des messages qui se fait. J'avais parlé aussi de retour de la communication pour la vidéo du week-end. Eh bien, là, on y est. Donc, faire mourir aussi les projections, hein, c'est-à-dire arrêter d'être dans l'illusion, écouter son âme. Voilà, donc il y a des choses à foudroyer. On vous parle de fin de cycle. Donc, un retournement de situation avec une victoire, fin des difficultés et fin d'un cycle douloureux aussi, puisqu'on a l'oméga et protection. Donc, bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Et le message, ça va être le pardon par rapport à la jalousie, les projections. Voilà, pour terminer une situation négative, l'outil le plus puissant, ça va être le pardon. Alors, ça me donne l'occasion de vous montrer le travail de Stéphanie Abellan que vous devez connaître. Alors, pour son travail, vous avez le lien du site web sous la vidéo dans la barre de description. Voilà, vous avez la sagesse d'Anka, donc soin énergétique de libération par le pardon. Ça va être un outil très puissant pour justement libérer certaines choses, pour pardonner le mal qu'on vous a fait, pour vous pardonner le mal que vous avez pu vous faire. Ça, c'est excellent. On va aller voir ce que ça nous dit avec les petits oracles. Je ramasse tout ça. C'est un très beau tableau, hein. Là, il y a des choses très encourageantes quand même qui sont sorties. Alors, hop. J'espère que ça va chez vous, que vous n'avez pas trop chaud. Alors, on va prendre l'oracle lumière. Il y a une petite carte qui est restée. Eh bien, on va la garder. Voilà. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. On a la corne d'abondance, donc encore de l'abondance avec la carte de l'été. Ça nous parle de ça. On a l'amour derrière en dos de deck. Donc, abondance, bonne nouvelle. Ici, le travail sur l'été, un travail qui paye, hein. Un travail qui porte ses fruits. Et quand je parle de travail, c'est pas forcément la vie professionnelle, c'est aussi le travail énergétique. Invitation sortie et soleil, très bien. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Vous allez peut-être être invité ou sortir, ce qui va vous permettre de rencontrer des gens, tout simplement, de rencontrer certaines personnes ou de rencontrer une personne en particulier, n'est-ce pas? On va aller voir ce que ça nous dit avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Enfant. Pardon. Donc quelque chose à pardonner lors de votre enfance ou un enfant qui vous pardonne. On vous parle de rencontres par le travail dans le milieu pro ou alors c'est vraiment le travail que vous avez fait pour gagner la paix. Hein. Là, en dos de deck, on a la paix qui va vous permettre une rencontre. Ça peut être aussi alors une réconciliation, comme je le disais, puisqu'on avait le jugement et le pape. Là, on a invitation, rencontre. Ici, on a espoir, donc on vous dit de garder espoir. Il y a des signes, vous avez des signes aussi. Hein. Donc après, si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus et savoir si ce tirage, parce que c'est un tirage général bien sûr, si vous avez envie de savoir, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez pareil le lien sur mon site web sous la vidéo et vous pouvez me poser une question. Donc voilà, vous réservez un créneau. J'ai ouvert ça pour tout le monde de manière à juste, si vous n'avez pas besoin d'un domaine complet ou d'une grande guidance comme je fais en vidéo, eh bien vous avez juste cette possibilité-là aussi. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec la sagesse de l'oracle. Alors, hop. Alors, celle-ci est tombée. Co-création. C'est la carte 40. On va aller voir son message. Alors, créativité, art, inspiration, réalisation, manifestation.
Vous ne vous percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de chaque jour à travers vos pensées, vos sentiments et vos croyances, vos intentions et vos actions. Il faut cependant prendre en considération que vous le faites en partenariat avec l'esprit, la conscience, Dieu ou n'importe quel autre nom que vous donnez à votre pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous, vous encourageant avec des pensées inspirées et la guidance de votre intuition. Vous êtes un pinceau qui co-crée une belle et unique expression de votre individualité propre, mélangée à l'esprit universel. Vous êtes un produit inspiré par le divin et vous êtes maintenant aligné sur lui pour faire des miracles. Lorsque vous envisagez votre vie comme un art et savez que vous la co-créez, cela ne donne que beauté et grâce. Préparez-vous à être agréablement surpris. Donc les liens du cœur servent à vous inspirer, vous ouvrant à des idées nouvelles que vous n'auriez jamais trouvées seul. Vous regardez dans un miroir soutenu par cette expérience et vous vous voyez de manière inattendue. Qui est cet être extraordinaire qui vous regarde? Vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Votre amour est une œuvre d'art unique maintenant, la réelle incarnation de la beauté. Donc magnifique message, hein. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Oups. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Concrétisation des projets. Et rencontre par synchronicité. Alors là, on a les mêmes messages. Ici, on vous dit relation discrète, secrète. Donc c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, c'est quelque chose qui attend d'être dévoilé. Mais en tout cas, on vous dit que pour l'instant, il faut vous adapter au rythme de l'autre, ou c'est peut-être à l'autre de s'adapter à votre rythme. On vous parle de concrétisation des projets. Et voilà, il y a des signes, des rencontres par synchronicité. Donc, faites confiance en votre guidance. Si vous avez envie d'aller à droite plutôt qu'à gauche, suivez votre cœur. Voilà, il n'y a pas de destin prédéfini. Vous choisissez votre vecteur. Et ici, justement, ça va permettre aux choses de s'ajuster. Alors, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors moi, j'ai plutôt l'impression que, justement, ça va jalonner votre chemin. Et donc, écoutez bien ces signaux. C'est pas forcément négatif, hein, c'est juste que là, on vous dit, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez des signes. Vous allez tout simplement écouter votre cœur, vos émotions, pour justement suivre la bonne voie. La voie que vous avez choisie est la bonne pour vous de toute façon. On vous dit en dos de deck de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, je vais prendre une carte de protection maintenant. On va peut-être faire un petit peu de place ici pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a sur la table. Voilà, on va ranger ça. Ici, on va pousser ça. Ça, je rangerai après. Alors, carte de protection pour vous. Quel message de protection vous pouvez invoquer? Inspiration, Isis, déesse de la magie. Je te demande de m'apporter ton inspiration. Donc ici, voilà, très jolie carte, une carte qui rappelle l'Égypte antique, puisqu'on a la déesse Isis. Je te demande de m'apporter ton inspiration. On parle de co-création, d'inspiration. Donc on y est vraiment hein, dans les messages. Ici, ça peut être considéré comme un sortilège, c'est-à-dire pour faire appel à la créativité, à la co-création. Eh bien, vous allez tout simplement vous rapprocher de votre vraie guidance interne et du coup, avoir l'inspiration pour suivre la bonne voie. Allez, que vous disent les anges par rapport à ça avec le tarot des anges de Dorine Virtue. 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc soyez dans l'instant présent, c'est la carte vraiment qui évoque la dualité entre ses besoins et les nécessités. Voilà, de quoi ai-je envie, de quoi ai-je besoin. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se précipiter, donc prenez le temps de bien réfléchir. De quoi ai-je envie, de quoi ai-je besoin? Et surtout, eh bien là, je vais vivre dans l'instant présent. Ça permet aussi de laisser à l'autre son rythme émotionnel. Hein. Je vous rappelle qu'on avait cette carte, donc ça permet tout simplement de respecter l'autre. Alors, message complémentaire, qu'est-ce qu'on a?
Hop, écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Alors on va prendre les portes de l'intuition. Alors il y en a 2 qui sont tombées. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc soyez inspirés, soyez dans l'instant présent, vous êtes déjà en train de le faire, on vous dit d'arrêter de trop penser, de trop mentaliser, de laisser un peu aller le flux énergétique. Justement, il y a des choses qui sont en train de se dérouler pour votre plus grand bien, hein, même s'il y a des choses qui ressortent, c'est normal, elles sont mises en lumière, en relief par la pleine lune pour pouvoir être réglées définitivement et nettoyées. Alors, soumission, vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Alors, si jamais vous avez ce genre de, on va dire, de posture, il y a le pouvoir de l'acceptation de Lise Bourbeau qui peut vous aider aussi à traverser tout ça. C'est une magnifique lecture très puissante. Elle est simple en plus à lire, plus simple que les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi. Et ça vous permet aussi de libérer. Je vous rappelle que vous avez le petit livre de Stéphanie Abellan donc sur le pardon, hein, puisque c'est sorti. Voilà, soin énergétique de libération par le pardon. Vous avez aussi ses bijoux. Je vous laisse consulter son site web. Je vous montre un petit peu voilà, ce qu'elle fait. Vous avez des météores, donc voilà, c'est les météores d'Anka. Voilà, ça fait pas le point, bon, c'est pas grave. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit au niveau des petits messages des anges, avant de vous laisser vaquer à vos occupations de dimanche. Allez, on en a 2. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et la seconde, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, bah, le message est clair, hein. Pareil, les cartes on va dire, d'oracle en oracle, les messages sont les mêmes, hein. C'est pour ça que je vais vite aussi. Allez, un petit message, un murmure. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Alors, on vous le dit, hein, pour entériner cette guérison, puisqu'on est en plein portail, allez dans la nature. Bon, si c'est possible, hein, d'ailleurs, mais voilà, vu qu'il fait très chaud, attendez des heures un peu plus fraîches. Voilà, si vous avez la chance d'être à la mer ou en montagne, en forêt, eh bien, vous avez au moins un air pur qui vous permet justement de respirer en conscience et de sentir tout ça qui ressort. Alors, on va prendre une carte donc pour les célibataires, comme je finis toujours. Allez, ça sera 2. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Hop, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ça, c'est pour les couples. On va rajouter quand même une petite carte pour que ce soit équitable pour tout le monde. Alors non, là, il y en a trop. Là aussi. Allez, ici, on en a une. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, mes très chers, votre guidance de la semaine. Donc pour les énergies du 3e quartier de lune. Voilà, je vous laisse avec cette chaleur écrasante. Je vais aller boire une bonne limonade. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!